Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire. Donc, ce webinaire du jour sera consacré aux différents types de rapports disponibles sur la plateforme Evolia. Donc, je vais vous présenter tous les types de rapports que vous allez pouvoir utiliser. Je vais attendre encore quelques minutes, le temps que tout le monde se joigne à nous. Est-ce que vous m'entendez bien ? Également aussi, si vous souhaitez, ok, super. Si vous souhaitez poser des questions, vous avez l'onglet questions de votre panneau de configuration du webinaire. Et donc, vous pourrez vous poser vos questions tout au long de la présentation. Ça me fera plaisir d'y répondre, donc n'hésitez pas. Ok, alors je vais attendre encore 1 ou 2 minutes, le temps que tout le monde se joigne à nous. Ok, bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir commencer. Je souhaite bienvenue aux derniers arrivants sur ce webinaire. Donc aujourd'hui, le thème du jour, ça va être les rapports. L'idée, ça va être de vous présenter tous les types de rapports accessibles sur la plateforme Evolia. Et donc, on va avoir des rapports sur la page horaire, sur les dossiers d'employés, sur les feuilles de temps et sur les demandes. Donc, on va accéder directement à la page horaire. Donc, petit rappel, qui c'est qui peut accéder au rapport? Quel type de rôle peuvent accéder au rapport? Eh bien, ça va être seulement les administrateurs et les superviseurs. Les superviseurs, ils auront accès aux rapports qui seront associés à leurs équipes. Donc, les données qui vont concerner uniquement là où les équipes dont ils ont la charge. Oui, alors en effet, je réponds rapidement à Manon. Donc, si vous souhaitez poser des questions, ça ne sera pas par micro, ça sera uniquement via la partie question du petit panneau de configuration de GoToWebinar. Donc, vous pouvez l'ouvrir, écrire une question et je prendrai le temps de vous répondre. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Ok, super, parce que je voyais certaines personnes qui m'entendaient pas. Bon, bah, très bien. Donc, si vous ne m'entendez pas, c'est sûrement que le son est coupé sur votre ordinateur. Ok, très bien. Bah, écoutez, je vais commencer. Je vais vous présenter les différents rapports accessibles sur la page horaire. Donc, pour accéder au rapport, ça va être ici, ça va être en haut à droite. Donc, vous voyez ici, vous avez la possibilité de générer un rapport dont vous pouvez définir la période pour laquelle vous souhaitez extraire ce rapport. Donc, par exemple, nous, on va mettre pour les semaines qui sont passées en juin. Donc, je choisis la période. Et ici, c'est là que je vais définir si je souhaite extraire un rapport pour toutes les équipes ou bien seulement pour certaines équipes sélectionnées, pour toutes les positions, pardon, ou bien seulement des positions sélectionnées. Et je vais avoir pareil pour les lieux. Et ici, je vais avoir les types de rapports. Donc, les types de rapports, c'est pour quelles données on souhaite sortir ce rapport. Et donc, vous voyez, on a plein de types de rapports déjà préconçus. Donc, par exemple, on pourrait extraire un rapport sur tous les quarts de travail en brouillon. Pour les clients qui utilisent les échanges de quarts, les remplacements, et même vous pourriez extraire des rapports directement ciblés sur toutes les demandes d'échange de quarts en cours, toutes les demandes de remplacement en cours, ou bien par exemple pour les superviseurs, si vous avez des échanges à approuver en cours, bah, vous pouvez soit les retrouver directement sur votre tableau de bord, soit extraire un rapport depuis cette partie-là. Vous avez aussi des rapports sur les quarts de travail ouverts. Donc, vous pourriez très bien exporter un rapport sur les quarts ouverts qui ont déjà été assignés, sur les quarts qui restent en attente, sur la totalité des quarts ouverts. Ou bien ça, c'est les quarts ouverts qui sont en brouillon, donc qui n'ont pas été encore publiés, qui ne sont pas encore visibles pour les employés. Ici, ce serait des rapports sur les quarts réguliers. Ou bien, ici, vous avez d'autres rapports sur les remplacements, donc les remplacements en cours et les remplacements qui resteraient à approuver. Donc voilà pour les différents types de rapports. Donc par exemple, si je sors un rapport sur les quarts réguliers sur cette date-là,
Je vais extraire ce rapport. Donc ensuite, je choisis le type de rapport. Est-ce que c'est par employé? Est-ce que ça va être pour tous les cas? Par employé, par lieu, par position? Je peux également extraire des rapports par absentéisme. Donc moi, je vais choisir tous les cas. Et ici, il faut bien faire attention au format. Donc, pour que ce soit plus lisible, j'ai téléchargé un format Excel. Et donc, voilà à quoi ça va ressembler. Vous voyez ici, j'aurai le nom de tous mes employés qui ont des quarts de travail prévus ou réalisés. Donc, j'ai le prénom, le nom, le numéro de l'employé, la date du quart. Donc, ça, c'était un quart du 10 juin. Heure de début, heure de fin, les heures travaillées, son taux horaire, le coût total de ces heures travaillées. Et ici, vous allez avoir des informations sur les équipes, les positions et les lieux pour lesquels cette personne-là a un quart de travail. Et ensuite, le statut du quart de travail. Donc ça, c'était un exemple de rapport par quart. Ce que vous pouvez faire aussi, qui est assez intéressant sur les rapports, je ne sais pas si vous connaissiez cette fonctionnalité. En fait, vous avez la possibilité de faire des rapports personnalisés. Donc, par exemple, je vais me créer un rapport personnalisé. Donc, vous cliquez, je suis allé un peu vite, vous cliquez sur Gérer les rapports personnalisés ici, Ajouter un rapport personnalisé. Et en fait, ici, vous allez avoir plusieurs champs que vous pourrez ajouter ou supprimer de votre rapport. Donc ici, en fait, on a tous les champs qui vont être liés aux horaires, à la fonctionnalité des horaires. Donc, vous voyez, par exemple, on a des champs sur les quarts de travail, on a des champs sur les employés et on a des champs sur les statuts de poinçon. Donc, par exemple, ici, je pourrais très bien faire un rapport sur les statuts de poinçon, donc, ou sur les horaires, par exemple. Donc, je vais mettre un rapport sur le numéro d'employé. Je vais commencer par numéro d'employé, prénom, nom. Et ensuite, on pourrait mettre la date du quart, la date d'assignation et par exemple, est-ce qu'il y a une note sur le quart de travail et pour quelle équipe, position et lieu. Donc ça, en fait, à bien avoir en tête que chaque clic de colonne, c'est l'ordre, chaque clic, ça va respecter l'ordre des colonnes. Donc vous voyez, par exemple, en tête du fichier, donc moi, mes colonnes, ça va être de numéro employé, prénom, nom, date du quart, etc. Et donc, test, sauvegarder. Et ici, je vais choisir d'exporter mon rapport. Je vais le télécharger. Alors, je vois que des personnes n'entendent toujours rien. Peut-être essayer de regarder le son de votre bah, le son, vous n'entendez pas, mais peut-être le son de votre ordinateur. Donc, vous voyez, là, j'ai sorti mon rapport personnalisé, il s'appelle test, et ici, j'ai des dates d'information sur les quarts de travail, quand est-ce que ces quarts de travail ont été assignés, pour quelle équipe, quelle position et quel lieu, et par exemple, si j'avais des notes sur mes quarts de travail, elles seraient apparues ici. Donc ça, c'est les rapports personnalisés, je vous recommande de les utiliser, c'est très utile au quotidien, et ces rapports-là, vous pourriez vous les envoyer de manière récurrente. Donc, pour se les envoyer de manière récurrente, c'est très simple. On clique ici et après, vous allez voir, c'est la même logique que la récurrence pour les quarts de travail, par exemple. Donc, vous choisissez quand est-ce que vous l'envoyez. Est-ce que c'est une seule fois, chaque jour, etc. Vous choisissez la date pour laquelle vous souhaitez vous l'envoyer, par exemple, chaque semaine le lundi. Et ici, vous choisissez si c'est le jour précédent, les semaines précédentes, les mois précédents. Et donc, vraiment très intéressant à utiliser. Donc, ça, c'est les différents types de rapports que vous pouvez retrouver sur les horaires. Donc aussi, je suis passé un peu vite, mais vous avez la possibilité de sortir des rapports d'absentéisme et de remplacement également à cet endroit-là. Autre chose, vous avez la possibilité, donc ça c'était les différents types de rapports, je ne sais pas si vous saviez que vous avez la possibilité d'importer des quarts de travail. Le fait d'importer des quarts de travail, ça vous permet d'importer des quarts en batch, on va dire, sur la plateforme. Donc ça va être des quarts de travail qui vont être des quarts de travail ouverts, mais ça pourrait par exemple vous faire gagner quand même beaucoup de temps. Donc, par exemple, si je vais télécharger le fichier gabarit, et je vais vous montrer comment ça marche. Donc, le fichier sort en CSV, mais je vous donne un petit moyen de les convertir directement en Excel. Donc, on vient de délimiter ici, virgule, et terminé. OK, donc ici, on vous explique comment importer les quarts de travail. Donc, est-ce que ça va être un quart de travail ouvert ou des quarts assignés à des employés?
la date du quart de travail, la fin de ce quart de travail, pour quelle équipe, pour quelle position, pardon, lieu et quelle équipe cet employé va travailler là. Ensuite, vous avez les différentes notions de team code, skill name, etc. Et ensuite, s'il va travailler sur un sous-lieu, est-ce que cet employé va avoir des pauses? Enfin, est-ce que ce quart de travail va avoir des pauses? À quelle heure a commencé la pause, etc. Vous avez la possibilité également aussi de rajouter des notes directement. Et donc, tout ça, ça va être des notions qui vont être importées directement à votre horaire. Donc ça, c'est l'import des quarts de travail. Vous verrez, vous êtes vraiment suivi et guidé sur le gabarit sur quoi importer et quelles données importer pour ces différents quarts. Alors, Cynthia me demande, est-ce qu'on peut mettre 2 adresses courriels? Malheureusement, non. C'est une seule adresse courriel qui va être associée aux employés. Ah non, pardon. C'est pour les 2 adresses courriels ici. J'ai jamais fait le test, honnêtement. Mais vous pourriez essayer soit de les séparer avec une virgule, soit la personne devra venir utiliser le rapport qu'elle souhaite s'envoyer de manière récurrente par courriel et faire le travail. Mais il faudrait peut-être tester avec un point-virgule ici. J'ai jamais essayé. OK, donc ça, c'était les différents rapports sur les horaires. Maintenant, on va passer au rapport pour les employés. Quelque chose que je n'ai pas précisé, mais qui est quand même important à savoir, c'est que lorsque vous utilisez les filtres ici, vous avez la possibilité, par exemple, j'ai utilisé le filtre équipe et par exemple barman, vous verrez que ces filtres-là, ils restent actifs déjà sur toute la plateforme, ils restent actifs également pour vos rapports. Donc ça veut dire que ici, vous voyez, mon équipe a été enregistrée, ma position a été enregistrée également ici. Donc bien faire attention, si vous avez des filtres actifs, de vérifier si ça convient bien au rapport souhaité. Donc maintenant, on va passer sur les rapports des employés. Donc je vais quitter mes différents filtres. Donc les rapports pour les employés, ça va être ici. Et donc on a plein de types de rapports pour les employés. On a le rapport d'employés, donc ça va être plutôt les données brutes ou alors la liste d'employés. Moi, je vais vous montrer à quoi ressemblent les données brutes. En gros, les données brutes, ça va vraiment représenter toutes les informations qui sont présentes sur les dossiers de vos employés. Donc les données brutes, ça va être tout ça. Ici, on a toutes les informations par employé. Donc, prénom, nom, adresse courriel, téléphone, le code PIN, etc., le code de poinçon, pardon. À quelle équipe, position et lieu est associé cet employé-là. Et ici, ça, c'est vraiment toutes les données qu'on va retrouver sur le dossier d'employé. Vous voyez, par exemple, ici, on voit Custom Test. Ici, c'est les champs personnalisés qu'on va, par exemple, renseigner sur les dossiers d'employés. Regardez, si je vais sur un employé, j'imagine que c'est celui-ci. Vous voyez, ça, c'est des champs personnalisés dont je vous parlais. Donc, vous pouvez utiliser pour apporter plus d'informations sur vos dossiers d'employés. Et vous pourriez utiliser ce champ personnalisé. Ce champ personnalisé se retrouverait exporté ici, dans les données brutes. On va retourner sur les différents types de rapports. Vous avez également aussi un rapport sur les banques de congés pour vos employés. Ça vous permet de faire un état des lieux. Si, par exemple, vous n'utilisez pas d'intégration, et ça va être Evolia la référence pour toutes vos demandes de congés, etc. Vous pourriez très bien exporter un rapport des banques de congés pour voir quel employé et quel type de congé il a de disponible. Donc ça, c'est les rapports des banques de congés. Donc moi, c'est un compte test, n'est pas forcément très représentatif, mais vous verrez que vous avez tous ces types d'informations. Donc ça veut dire on a le nom de l'employé, quel type de congé et quelle quantité sont encore disponibles. Je vous recommande de faire le test de votre côté pour voir si c'est vraiment représentatif. Et donc, ça ressemblerait à ça, avec chacun des types de congés et les quantités dispo. Ça, c'est un nouveau rapport qu'on a en fait. C'est des rapports par position par employé. C'est une nouvelle fonctionnalité. En fait, c'est la possibilité d'exporter des rapports complets qui vont détailler les positions des employés. Et donc, c'est là que vous allez pouvoir travailler sur le score, sur l'expérience et sur le salaire de l'employé.
Parce qu'en fait, ce qu'on a actuellement dans les dossiers de l'employé, c'est toutes ces données sur les positions. Et donc, c'est ça qu'on va être capable d'extraire. Donc, par exemple, on va pouvoir extraire et update le score de l'employé. On pourrait mettre à jour son salaire horaire propre à une position, son expérience à l'embauche et son expérience totale. Pour petit rappel, l'expérience est le nombre d'heures réalisées par un employé sur la plateforme. Et donc, vous pourriez importer toutes ces données-là pour les employés d'un coup. Donc, je vais vous montrer à quoi ressemble ce rapport. Je vais le sortir en Excel. Et donc ici, on va retrouver les informations principales. On a les codes des positions. Donc les codes des positions, c'est souvent relatif à l'intégration que vous utilisez. Donc ici, moi, j'en ai pas, c'est un compte démo, mais le code des positions apparaîtra ici. Ici, on a le nom de la position. Donc ça, c'est le nom dans la position dans Evolia. Les scores, donc ça, c'est des étoiles qui vont de 0 à 5. Et donc ça peut permettre de donner des informations sur la seniorité de l'employé, sur ses compétences. Donc ça, c'est vraiment propre au client de venir personnaliser et de dire à quoi, qu'est-ce que représentent les différentes étoiles. Donc je rappelle, c'est un score qui va de 1 à 5. Ici, on pourrait avoir des informations sur le taux horaire différent par position, par employé. L'expérience, donc vous voyez ici, j'ai une notion d'expérience, donc c'est le nombre d'heures réalisées au total sur la plateforme par cet employé-là. Je pourrais faire, je vais vous montrer ensuite comment faire un update justement de ces différentes notions. Et ici, on a aussi la possibilité, donc ça c'est nouveau, c'est d'exporter un rapport des préférences horaires par l'employé. Là, je vais vous montrer en quoi ça consiste. Donc les préférences horaires, ça va être ici, en fait, c'est la possibilité qu'ont les employés de venir définir quelles sont leurs différentes disponibilités, donc quand est-ce qu'ils sont disponibles, quel jour, et ici d'avoir des informations sur les contraintes horaires. Donc ça veut dire, ça va être toutes les préférences horaires qui vont pouvoir donner à leur manager pour pouvoir organiser l'horaire. Et donc on peut très bien mettre des minimums d'heures par semaine, maximum d'heures par semaine, maximum d'heures par période de paye, maximum de jours du lundi au vendredi, on peut mettre ça par exemple. Et voilà, donc en fait c'est vraiment des préférences horaires que peuvent vous donner les différents employés. Donc si je sauvegarde, je vais aller voir le rapport ici. Hop, je vais le sortir en Excel. Alors, c'est quoi le score? Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Alex, mais le score, ce que je disais tout à l'heure, c'est les différentes étoiles. Je suis en train de prendre quelques questions. C'était les différentes étoiles qu'on peut renseigner par position. Donc, par exemple, ici, si je dis que mon barman, mon employé, par exemple, mettons le score serait égal à la seniorité de mon employé au poste de barman, donc savoir s'il est totalement autonome ou pas très autonome, ben, je pourrais très bien dire, OK, il est totalement autonome, il a un score de 5. Et ça veut dire que, par exemple, si je vais créer des règles d'invitation pour un horaire et je souhaite avoir seulement mes employés seniors sur ce poste-là, donc mes employés qui sont sur la note 5, et ben, je pourrais très bien dire dans ma règle d'invitation, je vais aller utiliser, je vais vous montrer, dans ma règle d'invitation, je vais aller utiliser uniquement les employés avec un score particulier. Donc, mettons, pour cette date-là, j'utilise, hop. OK, donc c'est ça. Donc ça, c'est nos paramètres de publication d'un quart de travail ouvert. Et donc, en fait, dans cette règle d'invitation, je vais pouvoir dire, bah, OK, je souhaite inviter tous les barman, mais par exemple, uniquement les barman qui ont un score de 5. Ça veut dire que ça me permettrait d'inviter que, bon voilà, je ne vais pas renseigner le score sur mon employé, mais c'est ici que vous pourriez le faire. Et en fait, ça vous donnerait les employés qui seraient liés à ce score. Et donc, ça vous permettrait d'inviter uniquement ces employés-là.
Non, les employés ne voient pas leur score. Bonne question. Les employés peuvent le changer, donc les employés peuvent changer régulièrement leur disponibilité, mais ici, vous pouvez choisir de soit les accepter automatiquement, donc ça c'est dans vos paramètres, paramètres de disponibilité, pardon. Ici, c'est là où vous allez définir si vous souhaitez que le gestionnaire approuve toutes les demandes ou les changements de disponibilité, ou alors que ça soit approuvé automatiquement. Et ici, par exemple, vous pouvez mettre aussi une date limite pour demander à vos employés de soumettre leur disponibilité. OK, donc je reviens sur les différents rapports. Merci pour les différentes questions. Donc, le rapport de préférence horaire, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Ici, vous avez le date de début et de fin de la modification des disponibilités. Vous savez, un employé peut, par exemple, sur son dossier horaire, dire bah, OK, bah, moi, de telle date à telle date, je serai disponible de cette manière-là. Donc, ça, c'est ça les rapports les différentes dates. C'est les différentes dates qu'on va trouver ici, à partir de jusqu'au. Ça, c'est les dates qu'on retrouve ici, date de début, date de fin. Est-ce qu'on a une note? Et donc là, on a les différents rapports de préférence horaire, donc minimum d'heures par semaine, maximum d'heures par semaine, maximum de quart du lundi au vendredi. Et ici, on retrouve également les préférences d'équipe de position et de lieu. Donc ça, c'est pareil, les préférences, c'est des choses qui vont être prises en compte dans les différentes règles d'invitation. Donc, dans la règle d'invitation, on peut définir le score pour lesquels on souhaite inviter les employés. On peut le faire aussi par ancienneté, par expérience. Mais on a aussi la possibilité d'inviter des employés qui vont avoir des équipes préférées, des positions préférées. Et on peut ça le définir dans les différentes règles d'invitation. Pour les règles d'invitation, je vous recommande de vous rapprocher d'échanger avec vos différents CSM. Donc, Julie, Gabriel ou moi. Et on pourrait vous accompagner pour configurer ces différentes règles d'invitation en prenant en compte justement les préférences des employés, donc préférences de disponibilité, ou bien, par exemple, ça pourrait être la prise en compte des différents scores. On pourra prendre du temps pour vous présenter tout ça. Donc ça, c'est les rapports d'employés. Je vais vous montrer aussi les imports. Donc ça peut vous permettre de gagner beaucoup de temps. Plutôt que de faire des modifications manuelles, vous avez la possibilité d'importer plusieurs données. Importer des employés, ça vous permet d'importer les employés en groupe. Plutôt que de faire plus ici et d'importer un employé par un employé, vous pourriez le faire ici. Et vous voyez, vous avez les gabarits à chaque fois. Donc les gabarits, c'est des fichiers types qui vous permettent d'importer enfin, c'est les fichiers types à remplir qui vont vous permettre d'importer des employés. Et donc, le fichier gabarit ici, à quoi il ressemble. Hop. Donc, plusieurs notions que vous allez retrouver à chaque fois. Ça va être toujours le code de l'employé, son statut. Alors, j'imagine que vous l'avez vu, mais je vous le redis, vous avez maintenant des statuts personnalisables. En fait, vous avez la possibilité de personnaliser les statuts propres à votre entreprise et les statuts pourront se retrouver ici. Donc, mettons, par exemple, vous souhaitez updater des informations sur vos employés. Vous pourriez très bien sortir le rapport des données brutes ici qu'on avait vu tout à l'heure et ensuite faire un import pour mettre à jour les données des employés. Par exemple, si vous souhaitez mettre à jour les codes PIN, les numéros de poinçon des employés, vous pourriez le faire très bien de cette partie-là et réimporter et update les employés en cours. Ici, vous pouvez aussi mettre à jour leur équipe, position et lieu, ou alors, là, on est toujours dans la création des employés, créer les employés en renseignant leurs équipes, position et lieu. Et donc, vous avez toutes ces informations-là à renseigner. Hiring date, c'est ce qui va faire foi, par exemple, c'est la date d'ancienneté. Donc ça, c'est ce qui va être utilisé, c'est la date d'embauche qui va être utilisée pour les règles d'invitation lorsqu'on va choisir l'ancienneté, par exemple. Ici, le max d'heures par semaine, c'est en gros, vous allez dire combien d'heures cet employé peut réaliser par semaine et vous allez avoir des notifications lorsque vous allez créer son horaire, vous allez dépasser son nombre d'heures autorisées par semaine. Donc voilà pour le gabarit d'import des employés. Ça peut être un import et un update. L'update, en fait, c'est très simple, c'est vous allez sélectionner mettre à jour les entrées existantes ici. Et ici, on va vous demander quelle est la clé d'entrée. Donc, à savoir, dans Evolia, il faut toujours avoir pour un employé, pour
tenir à jour, on va dire, vos dossiers d'employés, il faut toujours au moins qu'on ait un code d'employé ou bien une adresse mail. C'est ça qui va nous permettre une adresse courriel, c'est ça qui va nous permettre de mettre à jour les employés. Donc, mettons, je voulais mettre à jour mes employés, bah, je mettrai leur code, je changerai toutes les données et j'aurai juste à importer. Moi, je vais vous montrer. Moi, j'ai pas vraiment de fichier ici. Donc, je choisis le fichier que j'ai téléchargé en CSV toujours. Et ici, vous avez tous les champs que vous allez mettre à jour. Donc, le code, le statut, etc. Ça, on retrouve exactement les champs du fichier. Donc, pour résumer, on télécharge le fichier gabarit, on remplit toutes nos données, on télécharge le fichier en CSV, ensuite je viens chercher mon fichier ici. Soit c'est pour créer des employés, alors je décoche ça, soit c'est pour mettre à jour des employés, bah, je mets à jour les employés avec les entrées existantes et quel est le code de référence, quelle est l'entrée de référence, ça va être soit le code de l'employé, soit le courriel. Ok, donc aussi vous avez la possibilité d'importer des congés dans les banques. Donc plutôt d'aller sur chacune des banques de l'employé et la mettre à jour manuellement. Ici, on a les différentes banques. Vous pourriez la mettre à jour manuellement avec le petit stylo ici, mais vous pourriez également le faire depuis un import. Je vais vous montrer le gabarit. Hop. Donc, vous voyez, à chaque fois, pour les gabarits, on vous explique à chaque fois ce qui est attendu dans le, fichier. Et donc ça va vous orienter pour remplir le fichier. Encore une fois, si vous avez des soucis, n'hésitez pas à demander de l'aide à vos CSM. Ça nous fera plaisir de vous accompagner pour ça. Donc le rapport, en fait, celui-ci, il est très simple. Donc ici, ça va être le code de l'employé. Quel type de banque? Est-ce que j'ajoute des congés? Est-ce que j'ai un remove? Ou est-ce que je set? Donc le type de banque, c'est vraiment le nom des banques que vous avez dans vos paramètres de congés ici. Et en fait, on a ces types de banques-là. Donc vacation, personal, sick. Ou alors vous pourriez mettre également le code de la banque. Donc voilà pour l'import des différents types de congés. Je vais vous montrer aussi, tout à l'heure, je suis passé un peu vite, mais sur l'update des informations par position. Donc pour mon employé, cet employé-là, donc vous voyez par exemple, il a des infos sur ses positions que moi je vais les mettre à jour dans un fichier. Donc vous voyez, j'ai mis à jour son salaire horaire, son expérience à l'embauche et son expérience totale. On va le mettre à jour et on va importer cette donnée-là. Donc ça, c'est le fichier, le gabarit que j'avais téléchargé et que je souhaite mettre à jour. Donc, vous voyez, on retrouve le code d'employé, le prénom, le nom, la position, le code de la position. Je vais lui mettre un score, je vais dire qu'il a 4. Le taux horaire, on va peut-être le modifier, on va mettre. Bon, il vient d'avoir une augmentation et une expérience de 90 heures, très bien. Et donc, j'ai importé ça. Donc ça, je vais le télécharger en fichier CSV. Hop, ici. Je l'importe en fichier CSV. Et ici, dans les imports, je vais pouvoir importer les informations liées aux positions. Donc ça, c'est ce que j'avais fait. J'avais téléchargé le fichier gabarit. Donc là, il me le montre en CSV. Pardon, je jongle entre plein de fichiers, c'est pas forcément très clair, mais en gros, j'ai téléchargé ce fichier et maintenant je vais le joindre de cette manière-là. Ça va être mon code d'employé qui va faire foi. Et vous voyez, ici, on peut contrôler les champs qui seront importés et si ça respecte bien les différentes informations de ma colonne. Donc là, je vais importer les données. Ça a fonctionné, l'importation a été exécutée avec succès et j'ai juste allé contrôler maintenant si ça a bien fonctionné. Alors pourquoi ça n'a pas fonctionné?
Ok, donc là, il y a un petit bug, ça n'a pas fonctionné, mais sachez que ça fonctionne très bien, ça a été testé, et vous pourriez mettre à jour de cette manière-là les différentes informations qui vont être liées aux positions de vos employés. Maintenant, je vais passer sur les différents rapports sur les feuilles de temps. Donc, les rapports sur les feuilles de temps, vous les retrouvez ici. Donc, vous avez des rapports ici sur les feuilles de temps. C'est en gros, ce rapport, il va contenir c'est les entrées de temps pour chaque quart de travail sur la période demandée. Donc, ça contient du temps planifié et du temps travaillé. Donc, ça, c'est les feuilles de temps. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Hop, Excel. Et toutes les données qu'on retrouve dedans. Ok, donc à chaque fois, on va retrouver les informations principales de l'employé, prénom, nom, numéro d'employé. Ici, ça va être la date du quart, l'entrée payée, les entrées pointées si ces personnes-là, si vous utilisez le poinçon. Est-ce qu'il y a une note d'entrée? Ici, c'est l'entrée GPS valide. Si vous activez la validation GPS pour le poinçon, bah, ça apparaîtrait ici. Le statut de poinçon d'entrée, donc c'est soit présent, en retard ou absent. L'heure de fin du quart de travail, la sortie payée. Et donc, pareil, on a toutes les informations sur la sortie. Est-ce que la personne a poinçonné ses pauses? Combien de temps il a travaillé? À quel taux horaire? Le montant total. Et on retrouve les équipes, les positions et les lieux pour ces informations-là. Donc ça, c'est les feuilles de temps que vous pouvez utiliser pour réaliser vos rapports de paye. Ça, c'est les différentes feuilles de temps. Ici, on va voir également le sommaire. Donc le sommaire, ça contient une ligne par employé et par code de gain par semaine. Les codes de gain, à savoir que c'est quelque chose qu'on retrouve ici dans les... ce que vous allez paramétrer ici. Donc, tac. Les codes de gain, c'est toutes ces choses-là, tous ces codes-là, c'est les codes, ça va être un sommaire groupé par ces types de, par exemple, les types de congés. Donc, sommaire et le sommaire groupé par un code de gain. Vous pourriez aussi avoir un sommaire des différentes dépenses. Pour rappel, les dépenses, c'est des choses, c'est des informations qu'on peut rentrer sur les feuilles de temps. Une dépense, c'est ce qui va apparaître ici. Ajouter une dépense, pardon. Et donc, vous pourriez très bien faire un rapport sur toutes les dépenses de vos employés. Donc, vous avez cette possibilité-là. Et ensuite, vous pourriez faire des rapports directement orientés sur les quarts de nuit. Vous avez également la possibilité d'importer des dépenses. Donc, pareil, vous avez le gabarit qui est ici, avec le champ et comment importer ce fichier-là. Le gabarit est ici. Je reviendrai aux différentes questions sur la fin. Je vois que plusieurs questions sont apparues. Merci pour vos différentes questions. On y reviendra directement tout de suite, directement après les demandes. OK, donc là, c'est les rapports disponibles sur les demandes. Donc ici, vous avez la possibilité d'exporter les rapports donc sur tous les types de demandes qui ont été réalisées. Donc on prend en compte les demandes en attente approuvées et refusées. Donc vous pourriez exporter ce rapport-là. Demande de congé. Je vous ai dit une bêtise parce que là, je suis sur approuvé, mais si vous mettez tout, vous exportez sur toutes les demandes. Donc là, j'ai la date de début, la date de fin, le type de vacances, l'unité, combien ils souhaitent, la valeur des congés demandés, donc une seule journée, qui est le gestionnaire, l'approbation, est-ce que celui-ci est en attente, et la date de création du quart de travail, ou du congé, pardon. Vous avez la possibilité également d'importer des demandes de congé. Donc, ici, c'est pareil, vous avez la possibilité de télécharger le gabarit. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, celui-ci peut faire un peu peur, mais vous verrez, c'est très simple. Donc, à chaque fois, pour le convertir, c'est la même manière. Donc, l'ID de l'employé, l'ID du gestionnaire ou le nom. Mais je vous recommande plutôt de mettre l'ID, ce sera plus facile à gérer. Le type de congé ou alors le code qu'on avait vu tout à l'heure.
quelle date vous voulez créer cette demande de congé, la date de début du congé, l'heure de début, la fin, l'heure de fin, combien on souhaite retirer dans la banque, est-ce que ça a été approuvé ou non. À chaque fois, vous avez les informations qu'il faut remplir, décliner ou pending ou approved, qui l'a approuvé. Donc, vous pourriez très bien mettre directement approved et le nom du gestionnaire si vous n'avez pas envie de faire en plusieurs étapes. La date d'approbation et, si besoin, de mettre la raison. Ici, vous voyez, vous avez Team Skill Location. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais en fait, dans les congés, vous avez la possibilité de demander pour certains types de congés que votre employé vous informe sur la sélection d'une équipe, d'une position et d'un lieu. Donc, si vous utilisez ça, cette configuration pour le congé, eh ben, faut bien définir la team, la position et le lieu pour cette demande de congé-là. Donc ça, c'est la possibilité d'importer des demandes de congé. Ici. OK, bah écoutez, on a fait le tour des différents types de rapports. Maintenant, je vais prendre les questions. Alors, excusez-moi, j'arrive pas à ouvrir la... OK. Alors, je vais vous montrer l'importation des différents types de congés. Donc, ça va être ici, dans les employés. Donc, en fait, c'est une personne qui me demande de revoir l'importation des congés. Donc, on importer des congés dans les banques. Là, vous voyez, vous avez toujours à chaque fois, je ne suis pas repassé dessus, mais vous avez toujours des informations sur comment remplir le gabarit. Donc, je vais le retélécharger. Et en fait, en effet, il n'y avait rien écrit parce que c'est à vous de renseigner les différents types d'informations. Donc, ici, on mettrait le numéro de l'employé. On va essayer comme ça. On va essayer. Donc, ça va être mon employé, c'est celui-ci, je crois, mon 6. Ouais, c'est ça, 006. Donc, je mets le numéro de l'employé. Alors, attendez, moi, je vais le faire sur Google Sheet, c'est plus simple. Je préfère. Hop. Donc, ici, je vais mettre mon gabarit. Alors, ça doit être un format. Hop. OK, donc mon employé. Le type de banque. Donc, je vais chercher le type de banque que je souhaite mettre à jour. Je vais prendre celui-ci. Et je vais en ajouter 3, par exemple. Ensuite, je dois télécharger en CSV. J'ai bien mon fichier qui a été téléchargé. Donc, toujours télécharger en CSV pour faire vos imports. Et ensuite, je reviens sur mon dossier d'employé ici. Hop, importer des congés dans les banques. Joindre un fichier, celui-ci. Et donc, j'ai bien mon congé qui a été mis à jour ici avec quantité 3 jours. OK. Alors, est-ce que vous aviez d'autres questions? Donc, c'est ça, en fait. Je vois des questions sur les feuilles de temps, les fichiers exportés pour la paye. Donc, en fait, pour ceux qui n'utilisent pas les intégrations, ce sera en effet les feuilles de temps que vous allez pouvoir exporter pour la paye. Pour les intégrations, par exemple, si vous utilisez employeur D, Netris, Acomba, etc., vous aurez le type d'intégration que vous utilisez ici. Vous pourriez extraire vos feuilles de temps en rapport avec vos différents types d'intégration. Donc, Marine me demande si la procédure pour les imports de congés peut être faite pour plusieurs employés à la fois. Bah oui, effectivement, en fait, moi, je vous ai montré qu'il y a une seule ligne.
voyez 006, mais ici, vous pourriez mettre toute la liste de vos employés. Bon, bah, c'est pas ça, mais la liste des employés pour lesquels vous souhaitez mettre à jour, les différentes banques pour lesquelles vous souhaitez les mettre à jour, et quelle quantité on mettrait. Quelque chose que je voulais vous montrer aussi, qui est un peu en rapport avec les banques de congés des employés. Vous pourriez très bien utiliser ici, alors attendez, on n'est pas dans les dossiers d'employés. Ici, vous pourriez sélectionner des employés pour lesquels vous souhaiteriez mettre à jour les différents types de congés. Je ne sais pas si vous connaissez cette fonctionnalité-là, mais ça me fait penser à ça et je vous en parle. Donc, vous pourrez modifier les banques de congés ici, sélectionner la banque ou sélectionner l'action, pardon. Donc, par exemple, ajouter et vous pourriez, si vous souhaitez aller plus vite, sélectionner pour quel type de banque vous souhaitez mettre à jour et combien à ajouter. Donc ici, on peut ajouter, retirer ou ajuster. Est-ce que vous aviez d'autres questions? Ok, bah écoutez, je vois pas d'autres questions. On finit quasiment dans les temps. Bah écoutez, merci à vous de votre participation. Cet enregistrement, il sera disponible directement sur notre plateforme si vous souhaitez le revisionner. Encore une fois, si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à échanger avec nos CSM, donc Julie, Gabriel ou moi, si vous souhaitez aller plus loin dans les rapports. Ce sera avec grand plaisir. Écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Au revoir.